Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto Protexa. Aujourd'hui un tuto qui sera consacré donc à la mise en place du mandat dématérialisé sur ordinateur, donc soit PC, soit Mac, comme vous voulez, ça fonctionne partout. Allez, on y va, on va voir ça en détail. Nous y sommes, donc on arrive sur la page de garde Protexa. On va aller donc sur dossier. Sur dossier, donc vous avez plusieurs éléments. Pour rentrer un mandat, ce sera donc ajouter mandat de transaction. Nous voilà sur la première page pour rentrer les éléments du mandat. Alors on commence donc par la durée du mandat. Donc là ici vous pourrez choisir la durée que vous mettez ici. Ensuite donc là vous aurez le choix du mandat. Donc là vous choisissez le choix de mandat de vente, recherche, etc. Donc là aujourd'hui on va parler de mandat de vente. En continuant, vous avez avec et sans démarchage. Alors bien sûr, il y a ces éléments-là parce que ça n'entraîne pas les mêmes conditions du mandat. Donc ici, on va marquer avec démarchage. Par défaut, ce sera celui-là qui sera coché. Et le mandat sera proposé par un agent commercial. Là aussi, par défaut, ce sera celui-là qui sera coché. Donc si vous voulez décocher, il suffit de cocher la case juste en dessous. Voilà, hop, ou hop, et voilà. Ensuite donc le type de mandat, mandat exclusif, simple, semi-exclusif. Alors si vous avez des mandats un peu particuliers comme par exemple les mandats partenaires, enfin chaque agence a son mandat, c'est pas très compliqué, il suffit de marquer soit mandat exclusif et là vous, dans les clauses particulières vous rajouterez les clauses qui amènent votre mandat, ou avec un mandat simple pourquoi pas, et la même chose vous mettez des clauses derrière. À vous de voir un petit peu à quoi correspond votre mandat. N'hésitez pas à nous appeler pour ça, on essaiera de voir avec vous. Donc le nombre de signataires, ici vous cliquez, vous mettez le nombre de signataires que vous voulez. Et puis vous mettrez donc après si c'est marié, non marié, pacsé, bien en commun, bien propre, etc. Je vous laisse le soin de regarder tout ça. On va partir aujourd'hui sur un seul mandat. Non, on va mettre deux justement comme ça sera l'occasion de voir un petit peu comment ça se déroule après. Et on va mettre les concubins avec le bien en propre. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de créer, de cocher la case société si vous avez affaire à une personne morale au lieu d'une personne physique. Et puis, on ira sur la case ensuite étape suivante en bas de l'écran pour aller sur la page suivante, tout simplement. Ensuite, ici, on va mettre donc toutes les coordonnées des clients. Donc, vous avez le choix là-haut, monsieur, madame, madame, monsieur, madame et monsieur. Donc, vous choisissez, à vous de voir. Et puis là, on va rentrer donc les informations. Je vais rentrer donc toutes les informations. Alors la date de naissance et le lieu de naissance sont obligatoires sur un mandat, donc on va aussi mettre des informations, date et lieu de naissance. Alors pour l'adresse, quand vous allez rentrer donc le code postal, normalement, il va vous proposer voilà, une ville automatiquement. Alors s'il y en a plusieurs, ils vont s'afficher dans un petit écran à droite. On va faire un test, par exemple, on va prendre notre code postal, on va voir si ça marche. 32 120. Voilà, et là il vous propose une fenêtre, vous voyez, avec plusieurs villes, et il faudra donc choisir la bonne, il faut cliquer 2 fois dessus, puis ça apparaît, voilà, tout simplement. Donc là on va remettre Hoche, voilà, ça remet Hoche, vous voyez. Donc après la ville, le pays, et puis donc les informations en bas, numéro de portable email, très important, portable et email, puisqu'ils vont s'en servir pour la validation du mandat. Donc une fois que vous avez rentré les éléments, il y a la possibilité de dupliquer pour la personne d'à côté. Alors ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'éviter de recommencer les infos, donc si bien sûr ce sont les mêmes. Par exemple on va tester, je tape sur le petit point ici, vous voyez là, tac, et ça me met, vous voyez, l'adresse de la personne qui était juste à côté, ça c'est pas mal. On va donc, et là pareil, si vous voulez mettre le nom, s'ils sont mariés ou si c'est le même nom, enfin si c'est des frères, peu importe, vous pouvez le mettre. Et donc bien sûr pour une dame, il faudra remettre le nom de jeune fille ici, donc là vous mettrez les coordonnées, pareil. Alors pour le numéro de téléphone et pour le mail, faites attention quand vous avez la possibilité de remettre les mêmes en cliquant sur le petit bouton. Là, si je clique sur ce bouton, ça va remettre les mêmes. Allez, clac et clac. Ok, bon, super. Faites attention quand même parce que ce bouton-là, ça veut dire que c'est la même adresse email qui recevra donc les deux mandats et il faudra valider les deux mandats. Donc c'est quand même intéressant d'avoir deux adresses différentes, à vous de voir. Mais surtout si vous mettez qu'une seule adresse ou qu'un seul numéro de téléphone, prévenez bien vos clients avant pour leur expliquer. Sinon ils vont croire qu'ils reçoivent un doublon et peut-être n'en remplir qu'un et le mandat tant qu'il n'y aura pas les deux signataires ne fonctionnera pas. Ensuite, on va tout simplement aller cliquer sur donc, étape suivante. Donc là, vous cliquez sur étape suivante et on avance un petit peu dans le processus. Voilà, donc on arrive ici sur la page des renseignements
du prix, etc. Et donc on va donc couper le tuto pour aujourd'hui. Donc là c'était la présentation donc, du mandat dématérialisé partie 1, et donc je vous invite maintenant à aller voir la vidéo sur la prise de mandat dématérialisé partie 3, et juste entre les deux vous avez la partie 2 qui fonctionne et pour le mandat dématérialisé et pour le mandat tablette. C'est juste pour l'explication des prix et du calcul des prix qui pose souvent problème à beaucoup. Donc passez si vous pouvez par cette étape là avant d'aller voir la vidéo partie 3. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, bye bye.